en ce mois de novembre, notre thème est « Je suis encore béni ». Alléluia. Quand tu écris ça, tu peux mettre « Je suis et béni ». Tu peux mettre ça en petit caractère. Encore, mais ça en majuscule. Je suis encore béni. Alléluia. Encore. Et nous continuons à parler des clés de bénédiction. Parce que sans la clé, tu n'ouvres aucune porte dans le spirituel. Vous comprenez quand le Seigneur a dit à Pierre, il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Oh, dans le royaume a des clés. Il aurait dû dire, je te donnerai la clé du royaume. Il dit, je vous donnerai les clés du royaume. Dans le royaume singulier, le royaume a des clés. Ça veut dire qu'il y a des portes. Et toute clé n'ouvre pas toutes les portes. Chaque porte a sa clé. Et ma prière est que tu puisses avoir toutes les clés pour ouvrir toutes les portes et accéder à toutes les bénédictions qu'il a mises à part pour toi. La parole est claire. La Bible dit qu'il bénit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, de toutes sortes, de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Donc chaque porte a une clé et derrière chaque porte, il y a une bénédiction pour toi. Pour toi. Et la clé de laquelle j'aimerais vous parler ce matin, c'est prenez soin des vôtres. Prenez soin de ceux qui vous appartiennent, de votre famille. Prenez soin des vôtres. Le temps est passé où on doit commencer à négliger notre famille, ceux qui nous appartiennent. Tellement de personnes ont reçu une mauvaise éducation. Surtout chez nous en Afrique et chez les Bantous. Faisant croire que tout ce qui est famille sont des sorciers. Ce n'est pas vrai, forcément. Et même s'ils l'étaient, ils ne te feront rien. Tu es inaccessible pour eux. Tu es inaccessible. Tu es sous le sang de l'agneau. Là, ils ne pourront pas t'avoir. Lisons 1 Timothée 5, le verset 8. La Bible dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. La version Semeur dit, il est pire qu'un incroyant. Pire. Que Dieu bénisse ceux qui sont levés pour honorer la parole de Dieu. Soyez bénis. Pour vous asseoir. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et puis il dit en particulier des membres de sa famille. Donc les siens c'est tout un groupe. Mais là-dedans il y a un sous-groupe. Les membres de sa famille. Pour Dieu, il a renié la foi. Or, si tu as renié la foi, tu ne peux rien obtenir de Dieu. Rien. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que l'on acquiert, que l'on prend les promesses. C'est par la foi que l'on s'accapare de ce que Dieu a dit. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux rien prendre. Tu ne peux rien prendre. C'est par la foi que tu obtiens. Lisez Hébreux, on va vous dire. C'est par la foi qu'ils obtiennent. C'est par la foi. C'est par la foi. Si toi tu as renié la foi, ne t'attends pas à être béni. Il ne va rien se passer. La Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un incroyant. Il a renié la foi. Donc tout ce qu'il fait, c'est du blabla. Il ne fait rien et n'aboutira à rien. Je prie au nom de Jésus, afin que, après cet enseignement, que tu puisses être restauré au nom de Jésus. Que ta vision de ta famille puisse changer dans le nom puissant de Jésus. Donc de qui nous parlons ici? De deux catégories. On parle de la famille spirituelle, les tiens, ceux qui ne prennent pas soin des siens. Et on parle de la famille biologique, particulièrement ceux de sa famille. Deux. Et remarquez comment est-ce que la famille biologique a été citée en deuxième lieu. D'abord, les siens. Ceux de ta famille spirituelle. Ceux de ta famille spirituelle. Ceux de ta maison.
ceux du corps de Christ et ceux de l'Église. Ce sont eux tes frères. Lisons Galates 6, le verset 10, pour que tu comprennes mieux. Galates 6, le verset 10. Je vais lire. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, souligne la dernière phrase, et surtout envers les frères en la foi. Et surtout, et Semeur dit, en premier lieu, à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Ainsi donc, quand nous en avons l'occasion, faisons du bien à tout le monde, dit la version Semeur. Et en premier lieu, pensons d'abord à ceux qui appartiennent à la famille des croyants. Ce principe, malheureusement, quand on l'observe, on a l'impression que ceux que nous qualifions d'occultistes, de magiciens et autres, de rosicruciens, ont maîtrisé ce principe. Ils l'ont maîtrisé mieux que nous, les enfants de Dieu. Eux prennent soin d'abord des frères, leurs frères en Satan. Ils prennent d'abord soin d'eux. Je me souviens encore de ce cabinet d'avocats qu'il fallait que j'intègre quand j'ai terminé mes études, fraîchement. Et ce professeur qui était assez attaché à moi quand même, devait me prendre dans son cabinet. Mais il m'a dit ouvertement, il me dit, tu es brillant, dit Maving, tu es brillant, c'est bien, c'est vrai. Mais je ne peux pas te prendre dans le cabinet. Et il m'explique, il me dit, l'union d'esprit entraîne l'union du corps. Autrement dit, toi et moi, on n'a pas le même esprit. On ne peut pas faire un même corps. Mais qu'est-ce qui manque? Tu es juriste, je suis juriste. Je viens de terminer. Et tu m'apprécies. Je cherche un cabinet. Mais prends-moi. Non. Un cabinet puissant. Un cabinet riche. Mais on ne te prend pas. Pourquoi? Vous n'avez pas le même esprit. Il a pris des frères à lui, qui étaient initiés à la Rose-Croix depuis 3e graduat. C'est eux qui l'ont pris dans son cabinet. Pas moi. Pourquoi? Les frères. Pour eux, c'est d'abord ça. Et même que les Rosicruciens s'appellent frater. Même les francs-maçons, frater, ça veut dire frère en latin. Les frères. On prend d'abord ceux qui sont de notre maison. Je fais d'abord du bien à ceux qui appartiennent à mon père. C'est comme ça qu'ils agissent. Une fois, je me souviens encore, dans ma carrière d'avocat, c'est aussi au début, alors que mon épouse était enceinte de notre premier enfant. Je suis allé un jour au travail et après une plaidoirie, il y a un avocat qui m'aborde, un aîné, un ancien. Il me fait une proposition. Il me dit, écoute, tu es très intelligent, je t'ai vu plaider, c'est magnifique, c'est vraiment... Mais tu vois, il faut arriver à augmenter son intelligence. Il faut arriver à transcender, à aller au-delà de la science. La science est science. Amener au-delà, pourquoi? Et il me dit, voici le deal. On te paye 3 000 $ chaque fin du mois. Tu fais rien. Chaque fin du mois, 3 000. Dans ton téléphone comme crédit, 250 $ d'unité tous les dimanches. Si tu as 5 téléphones, ça fait donc 50 x 5. Tous les dimanches. Fini ou pas fini dimanche, on recharge. Si tu amènes quelqu'un dans la communauté, qui cette personne-là fait plus de 6 mois, toi tu passes à 4 000 $. Avec autant de crédits dans le téléphone, et on te loue une maison entre 1000 et 1200 $. Tu cherches une maison, on loyer 1000 à 1200 $. On paye ça pour toi. Si toi-même tu fais plus d'une année, tu passes à 4500 $ par mois. Il y en a qui se disent chance, hein? C'est pas la chance, c'est la mort. 4500. Tous les crédits de téléphone, 500 $ de crédit. Si tu ne veux pas prendre ça en crédit, on te donne ça en argent. Et 2 voyages sur 3 pris en charge. Là où tu veux partir. Là où tu veux partir. Tu n'as qu'à dire, on t'obtient le visa, le séjour autre, 2 voyages sur 3. Tu fais 3 voyages l'année, tu paieras un seul voyage toi-même. Les 2 autres, on prend en charge. Pour toi. Vous dites ça à un jeune avocat qui cherche la vie. Et qui à l'époque, je me rappelle encore, j'avais un sac noir avec des boucles que ma femme aimait dire, elle aimait appeler, elle disait un sac de plombier. Et c'est vrai, ça ressemble au sac des plombiers. Et il me dit, mais il faut signer le contrat. J'ai dit, signer avec le contrat, avec le sang.
Je dis. Et le contrat est à vie. Quand tu signes, tu ne sors plus. Et tu signes avec le sang. Et avec le sang, ça veut dire. Il me dit non, comme à la goutte épaisse pour la malaria. Qui a déjà passé une goutte épaisse pour la malaria? Non, quasiment tout le monde. Même quand tu n'as pas levé l'eau, je sais que tu es déjà passé par là. Donc, on te pique et le sang sort et tu signes. Je lui dis, j'en ai pas besoin. Je suis bien comme je suis. Donc, on peut donner des avantages. 4500 par mois, mais seulement aux frères. Donc, deviens frère, alors on te fera du bien. Pas pour tout le monde, aux frères. Si de l'autre côté, ils savent le faire. Et chez nous alors? Et chez nous alors? Et c'est une clé de bénédiction. Quand tu sais prendre soin des enfants de Dieu, ma prière est que tu puisses devenir toi une ouverture pour tous les enfants de Dieu autour de toi. Là où tu travailles, bien aimé, tu n'es pas là par hasard. Mais serait-ce au marché où tu vends, tu peux initier un frère ou une soeur pour devenir un peu plus nombreux. Là où tu es, joue des pieds et des mains, use ton influence, mais fais entrer des bien-aimés. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Toi-même, tu t'ouvres la bénédiction. Quand tu deviens une bénédiction pour les frères d'abord. Fais entrer des frères. Que plusieurs participent comme toi à la même bénédiction. Formez un réseau puissant. Et tu seras encore béni. Encore. La plupart des chrétiens ne savent pas pourquoi est-ce que Dieu leur a mis là. Comme Esther. Elle est ignorée. C'est Mardochée qui lui a rappelé. Qui sait? Ce n'est pas pour des moments comme ceux-ci que Dieu t'a amené à la royauté. Ok. Donc cela veut dire que je ne suis pas reine par hasard. Autrement dit, ce n'est pas le roi qui m'a choisi. C'est Dieu qui m'a choisi. Ce n'est pas ton DG qui t'a engagé. C'est Dieu qui t'a mis là. Que ce soit dans une boutique ou ailleurs, tu peux faire entrer des frères. Esther, c'est Dieu qui t'a mis là. Pour des moments comme ceux-ci, que Dieu t'a mis là. Sois une bénédiction pour les autres. C'est une clé formidable que le diable refuse que tu utilises. Même à l'école, tu peux être une clé de bénédiction pour les autres. Et donc tu seras davantage béni. Explique la matière aux frères. Explique-leur ce que tu as compris. Explique-leur. Pour qu'eux aussi comprennent que vous soyez plusieurs frères à avoir réussi. Je n'ai pas dit dans la salle de classe ou dans l'auditoire, montre les réponses aux frères. Faites la nuance. Étudiants et élèves, écoutez-moi bien. Je n'ai pas dit dans la salle de classe, non, on a dit faites du bien aux frères, surtout aux frères dans la foi, donc à tous les frères, là j'envoie la réponse. Là tu pêches. Parce que tu triches et tu contribues à la tricherie, là tu pêches. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit, toi où tu travailles, entraîne tes frères dans les copes mystiques. Là où tu sais très bien que c'est l'argent de l'entreprise, il faut rendre, mais tu conjugues ça au passé antérieur. Je n'ai pas dit ça. Dans l'intégrité. Mais fais entrer des frères. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Il y a tellement de frères qui ont besoin que tu leur fasses du bien. Tellement. Tu peux prendre sur les 5 chemises que tu as. Tu peux en prendre une, donne à un bien-aimé. Donne-le. Parce que toi aussi, un autre frère t'a fait du bien. Et tu jouis de ce bien-là maintenant. Fais autant pour les autres. Et je vais te le montrer. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Lève-toi s'il te plaît. On attend les fatigués. Merci. Maintenant, regarde le siège où tu étais assis. Regarde-le. Je te pose la question. C'est toi qui l'as acheté? Réponds-moi. C'est toi qui l'as acheté? C'est pas toi. Donc, un autre bien-aimé a donné, a fait du bien aux frères. Et toi, l'un de ses frères, tu en bénéficies maintenant. Parce qu'un bien-aimé l'a fait. Maintenant, demande à ton voisin. Tu ne peux pas en faire autant. Demande-lui. Non, regarde-le, dis-lui, tu ne peux pas en faire autant. Maintenant, toi réponds, oui, je peux en faire autant. Un frère a fait du bien.
Toi, tu n'aimes que là où on pourra t'applaudir. Dans les matangas et dans les fêtes, là, tu donnes $500 cash. Ou $300 ou 200. Pourquoi? L'autre pourra raconter. Non, un tel à mon mariage, j'ai payé $200. Vraiment, c'est gentil. Mais ici, là, personne ne saura qui tu es. Tu ne donnes pas. Bien aimé, faites du bien aux frères. Surtout aux frères dans la foi. J'aimerais que tu puisses pendant quelques secondes. Touche la chaise, le siège où tu étais. Touche-le. Voilà. Maintenant, élève-le. Va dire, Seigneur, prie en faveur du frère qui a donné ces chaises. Prie pour lui. Tu ne le connais pas. Prie pour lui, Seigneur, qu'il soit béni. Qu'il soit encore béni en ce mois de novembre. Seigneur, ouvre les portes pour lui. Que la pluie tombe sur lui. Parce qu'il m'a fait du bien. Moi, ton bien-aimé. Au nom de Jésus. Amen. Et tu peux t'asseoir. La famille spirituelle. N'attends pas qu'un bien-aimé te parle pour que tu fasses un cadeau. N'attends pas seulement son anniversaire. Tu peux lui faire du bien. De la même manière que tu aimerais qu'on te fasse du bien, tu peux en faire autant. D'abord pour les frères. Ceux qui sont de la famille des enfants de Dieu. C'est à eux que tu dois commencer à faire d'abord du bien. Les premiers avantages, c'est pour eux. Les premières ouvertures, c'est pour eux. Dès que tu es béni, pense à un bien-aimé. À tous les niveaux. Pense à un bien-aimé. Il y avait une période de ma vie où je donnais cours de latin pour trouver de l'argent. Donc, entre parenthèses, mes fils, vous n'avez aucune raison de ne pas trouver de l'argent. Un fils m'a dit Amen. Aucune raison. Aucune. Ne veux pas déranger les sœurs quand tu n'as pas 3000 francs en poche. Je donnais cours de latin pour pouvoir nouer les deux bouts du mois. Et un papa m'a sollicité. Il avait 3 enfants. L'un priait avec nous à l'époque. Les 2 autres étaient des païens invétérés. Il fallait leur donner cours de latin. Il m'a proposé, c'est comment le prix. Je lui ai dit, pour lui, c'est gratuit. Pour eux deux, voici mon prix. Il me dit, mais pourquoi est-ce que lui ne doit pas payer et l'autre? Moi, je dis, parce que lui, c'est mon frère. Clairement, je dis, lui, c'est mon frère. Il prie avec moi. C'est mon bien-aimé. Eux, je ne les connais pas. Donc pour lui, mon frère, c'est gratuit. Je lui fais du bien. Je commence par lui. Mais pour eux, ils vont payer. Et on s'est mis d'accord. Il a payé pour les deux, pas pour l'autre. Pourquoi? Je voulais faire du bien. Ma science, je l'ai donnée. Je voulais faire du bien à un bien-aimé. J'ouvre encore une parenthèse. Parce qu'il faut que les gens comprennent très bien. Je n'ai pas dit que demain, tu débarques à la boutique de ton frère et tu prends le lait, le savon, tu prends tout ce que tu vois au nom de frère, fais-moi du bien. Et tu ne payes pas. Je n'ai pas dit d'aller détruire le commerce de ton frère. Amen ou pas amen? Non, amen ou pas amen? Comprenons-nous bien. Je n'ai pas dit tu as envie le jean de l'autre. Mon frère, donne-moi ton jean, il est beau. Non frère, tu n'aimes pas les frères. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Comprenons-nous bien. Je parle en français. Si tu as des difficultés, on interprétera pour toi par le frère Salomon. Comprenez-nous bien. Je veux dire quoi? Que toi, tu puisses être spontané. Fais du bien aux frères. Surtout aux frères en la foi. Cherche des occasions. Fais-leur du bien. Et si tu fais ça, tu vas être étonné de comment est-ce que Dieu prend soin. Comment est-ce que Dieu bénit ceux-là qui bénissent ses enfants. Une loi perpétuelle pour Abraham et sa descendance. Il dit, celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera quoi? Il sera béni. Or, tout chrétien est spirituellement descendant d'Abraham. Donc, quand tu le bénis, tu te bénis. Tu comprends la clé maintenant? Quand tu te précipites pour lui faire du bien, tu es béni. Tu es béni. Fais du bien aux frères, surtout aux frères dans la foi. Toi-même, bonjour là, tu ne donnes pas. Même bonjour là, tu ne donnes pas. Tu ne donnes pas. Tu n'en as pas besoin. Tu es venu écouter la parole. Et quand tu as fini, tu pars. Donc tu n'aimes pas les problèmes. Comme si ce n'est qu'à toi qu'on amène les problèmes, tu n'es pas un problème pour les autres. Répands-toi. Tu m'as entendu? Répands-toi.
Faire du bien, c'est aussi s'intéresser à ton frère. Pas seulement donner des cadeaux, aussi s'intéresser à ton frère. Comment ça va? Comment va la famille? Frère, où tu habites? Tu prends l'adresse. Un jour tu passes. Tu aimerais qu'on te fasse autant, n'est-ce pas? Fais du bien. Intéresse-toi. Dis bonjour à ton frère qui est près de toi. Demande-lui son nom et son prénom, mais pas son âge. C'est une dame, pas son âge. Tu t'intéresses à personne. Mais toi, tu es frustré quand personne t'a visité à l'hôpital. Toi, tu es frustré quand personne est venu à ton deuil. Toi, tu es frustré quand ton anniversaire est passé inaperçu. Et tu quittes même l'assemblée au nom de on ne m'aime pas. Est-ce que toi, tu aimes les autres? Toi, tu as aimé combien de fois? Faites du bien. Pour autant qu'on a l'occasion, faites du bien à tout le monde. Surtout aux frères dans la foi. Surtout. Le frère dans la foi, même s'il n'a pas d'argent à te rendre, il peut prier pour toi. Même dans le secret, il peut prier pour toi. Ah Seigneur, cette maman, elle est une maman. Moi, je ne suis qu'un jeune homme. Mais souvent, elle vient me demander comment ça va. Elle prie pour moi. Elle m'encourage dans la vie. Seigneur, pense à elle. Tu es béni. Tu es béni. Je te dis, non, non, non. Vu mon âge, ce sont des petits. Donc je ne les salue pas. Non, non, non. Moi, je ne salue que ceux de ma génération. Tu te trompes énormément. Énormément. Parce que celui que tu méprises là, soi-disant, ce sont des jeunes. Tu le méprises, tu ne salues que ceux de ta génération. Tu oublies une chose. Ceux de ta génération ont fait leur vie. Le ministre de demain, c'est le jeune là que tu devrais mépriser. Et tu voudras l'appeler fils quand il sera ministre de l'économie. Ce n'est pas fils. Je ne te connais pas. Et tu vas clamer chez le pasteur. Non mais le frère, depuis qu'on l'a nommé, je ne le comprends pas, il faut prier pour lui. Les mauvais esprits sont entrés en lui. Il est devenu fier. Il n'est pas fier, il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas. Toi, tu es jeune, les grands, tu ne l'intéresses pas. Non, non, toi, c'est juste ceux qui ont ton âge. Même quand un moment, une papa passe, tu ne salues pas. Même que d'autres cognent facilement les adultes et puis ils passent. L'église est là pour redresser les gens. Tu cognes et tu passes. Devant la porte, toi et deux mamans, vous prenez la porte au même moment. Non, arrête-toi, laisse passer. Bonjour maman. Bonjour papa. Bon après-midi papa. Laisse passer. Il va te dire, oh, cet enfant est très bien éduqué. Parce qu'il a eu une pensée favorable pour toi. Tu es béni. Tu es béni. Jésus-Christ a dit, les enfants de ce siècle sont plus intelligents que vous. Il faut les voir. Comment est-ce qu'ils arrachent les bénédictions? Il faut les voir. Même surtout en route, c'est terrible. Ils te donnent des noms qui ne sont pas les tiens. Moi, on m'a appelé sénateur. On m'a appelé sénateur. La dernière fois que j'ai mis mes pieds à l'intérieur du palais du peuple, c'était au mariage de ma petite soeur. Longtemps avant moi. Depuis là, je ne suis plus entré. On m'a appelé sénateur. Juste pour pouvoir me tirer de l'argent. Ils savent que mon cœur sera touché. Et tu crois moi quand tu dis bonjour papa, bonjour maman, tu vois que son cœur ne sera pas touché. Tu le crois. La famille spirituelle. Les frères dans la foi. Fais-leur du bien. Fais-leur du bien. Quand la place, l'église est pleine et qu'il y a une maman, un papa qui arrive, cède-lui ta place. Les jeunes, amen. Non, les jeunes, amen. Cède-lui ta place. Mais il y en a qui regardent juste et puis c'est que l'accueil va lui trouver une place. Lui continue d'écrire ses révélations. Il écrit ses révélations. Là, il est branché avec le ciel. Et quand l'accueil vient lui taper au tel épaule, il parle en langue. Pour qu'on le dérange pas. Tu manques la bénédiction. Fais du bien aux frères. Surtout aux frères dans la foi. Dans la foi. Et ça te bénit. Dis amen. Ça te bénit. Et on parle aussi de la famille biologique. Donc pas seulement spirituelle.
Il y a aussi la famille biologique. Celle que tu n'aimes plus inviter à tes anniversaires, là. On parle aussi d'eux. Toi, tes anniversaires, il n'y a que des frères et des sœurs. Il n'y a pas tes cousins, pas tes cousines, même tes frères et tes sœurs, tu n'aimes pas trop. Non, non, je ne les trouve pas très clairs. Toi, tu es quoi? Toi, tu es blanc. Non, eux ne sont pas clairs. Toi, tu es blanc. Famille biologique. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens 5, 22, 23. Je vais aller sur 4 petits points là-dessus. 4 sous-points. Tu dois savoir comment il faut les traiter. Les tiens. Comment les traiter. Parce que ta bénédiction dépend aussi d'eux. Prenez soin des vôtres. Ici, je vais commencer par les mariés. Les mariés sont là. Il y a des mariés ici. Bien sûr qu'il y en a. Il y en a qui ne lèvent même pas la main. On ne sait plus s'ils sont divorcés ou... Comment traiter son époux? Les femmes mariées disent Amen. Les femmes mariées, j'ai entendu Amen. Comment traiter son époux? Il fait partie des tiens. Donc tu dois savoir comment prendre soin de lui. Éphésiens 5, 22 à 23 nous dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Toi, tu n'es soumise qu'au Seigneur. À ton mari, là, tu n'es pas soumise. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Autant que tu es soumise au Seigneur, autant tu es soumis à ton mari. Les futures femmes mariées disent Amen. Non, les futures femmes mariées disent Amen. Ça s'apprend avant. Ça s'apprend avant. Ne crois pas que si tu n'as pas pris ça avant, quand tu seras marié, tu vas apprendre ça. Non, non, non. Tu amèneras tes mauvaises habitudes. Tu les amèneras là-bas. Que Dieu te garde de ça. Et qu'il te délivre de ça. On dit soyez soumise. Ici, je tiens à préciser, on n'a pas dit qu'en disant soumise, on ne parle pas d'esclave. On n'a pas dit femmes, soyez esclaves de vos maris. C'est pas ça. Dans un couple, on collabore, on coopère, on est coéquipier, on est partenaire, on est ensemble. Mais seulement dans toute équipe, il y a un capitaine. Et dans l'équipe mariage, Dieu a désigné l'homme masculin comme capitaine de l'équipe. C'est là la soumission. Ça veut dire que tu vas te conformer. Tu peux émettre ton avis, mais tu te conformes. Soumise, pas esclave. Donc que les hommes ne disent pas, pasteur prêche encore, dis-leur non. Je dis pas esclave, soumise, pas esclave. Ça veut dire qu'elle obtempère parce que tu es le capitaine, mais elle a son mot à dire, sa décision aussi à prendre, et tu peux aussi la suivre à sa décision. Les hommes amènent. Les hommes amènent. Oui. Parce que parfois la culture nous a embrouillés. On a mélangé le Nouveau Testament, l'Ancien Testament et notre culture ensemble. Ça fait 3 testaments. Donc ça fait un désordre. Le premier c'est l'Ancien. Le second c'est le Nouveau. Maintenant le troisième c'est quoi? Il y en a qui sont là pour l'après-testament. Quand on a fini Apocalypse, eux ils ont ouvert un autre livre. L'après-testament. Que Dieu vous pardonne. Sois soumise à ton époux. Ça veut dire obéir. Ça veut dire tu as quelque chose à faire. Il y a une manière de parler à son chef. Si tu veux bien traiter ton mari, respecte 2 choses. Le ton et le temps. Le ton de la voix. Le ton. L'attitude et le temps. Il y en a qui n'obtiendront rien de leur mari à cause du ton. De la voix. Rien. Comme l'homme masculin est par nature fait d'amour propre. Quand tu touches ton amour propre, il se sent diminué. Il peut te dire non, juste pour te faire sentir que c'est moi l'homme. Alors il peut dire oui. Le ton. Le ton. Et je crois que les hommes mariés ne me diront pas le contraire. N'est-ce pas? À nous, on connaît, on connaît. Le ton. La façon seulement d'aborder et de parler.
tu peux obtenir tout ce que tu veux. Mes sœurs, c'est un secret que je vous livre. Tiens, action de grâce. C'est un secret que je vous livre. Le ton. Il y en a qui commencent, elles parlent. Je te demande quand tu écoutes, te dis, est-ce que l'esprit de l'homme est dans la femme et vice versa? Et souvent, bizarrement, Dieu a fait les choses, je ne sais pas comment il a fait, mais dans ce genre de couple, souvent l'homme est très discret. Il ne parle pas beaucoup. Il est calme. Il est calme. RFI, c'est la femme. Elle parle, ça crie, ça cogne sur la table, ça s'énerve, ça se fâche, ça menace. L'homme est le chef, comme Christ est le chef sur l'église. Sache traiter ton époux, il fait partie des tiens. Il y a beaucoup de mariages qui ont été brisés. Le diable a intervenu vers la fin. Tu as fait le travail depuis le début toi-même. Toi-même. Satan a profité seulement, c'est tout. Comme dans les pillages. Celui qui commence le pillage, ce n'est pas celui qui vient piller à 10 heures. Il fait que profiter. C'est tout. Or, comme tout le monde le fait, ok, il s'y met aussi. Le ton et le temps. À quel moment tu viens vers lui pour donner ton avis? À quel moment tu viens? À quel moment? Le ton et le temps. Tu prendras soin de ton homme. Tu prendras soin de lui. Je ne parle pas de la cuisine, je ne parle pas de... Non, je parle du ton et du temps. Parce que la cuisine, même l'homme aussi peut faire la cuisine. Amen ou pas amen? Non, amen ou pas amen? Il prépare et la femme mange aussi. Amen ou pas amen? Ça ne tue pas? Je suis en train d'aller chez comment traiter son épouse. Je suis en train de verser déjà là-dedans. Ça ne tue pas. C'est le petit point B. Comment traiter son épouse? Ça ne tue pas. Tu peux aussi préparer. Ça ne tue pas. Et des moments où elle dort et je lave les enfants. Elle est fatiguée. Je me réveille, elle est fatiguée. Et je la comprends. Je prends le petit, puis celui doit partir à l'école très tôt, je le lave. Souvent c'est les lundis, parce que le temps que la bonne arrive, je le lave. Je trie les vêtements, je l'habille. Je fais ses céréales. Il mange. J'apprête son goûter. J'apprête son sac. Je prie avec lui. Je le mets sur son sac, je le prends et je l'accompagne à l'école. D'ailleurs, je me fais un plaisir, même d'aller les chercher à l'école et de les laisser. J'aime ça. Ça n'a rien enlevé à ma masculinité. Je suis resté un homme et un vrai. Ça ne change rien. C'est juste une manière de savoir traiter son épouse. Lisons la parole de Dieu. Éphésiens 5, 25. J'aime la Bible. Elle a tout résolu. Tout. 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes. Le Saint-Esprit m'a amené quelque chose de particulier ici. J'ai beaucoup aimé. On n'a pas dit aimer les femmes. Tu as lu ça? Qui a lu ça? On n'a pas dit Marie, aimez les femmes. Non. Et j'ouvre la parenthèse pour vous dire encore à tous les hommes et à tous les futurs mariés, à tous qui sont ici, l'un des plus mauvais investissements sur la terre, c'est les femmes. Surtout la femme étrangère. Pas ta femme, les femmes. Mauvais investissement. Très mauvais. Ça ne paye pas. Ça ruine. On dit Marie, aimez vos femmes. Pas les femmes, vos femmes. Et ce que j'ai aimé, c'est que le Saint-Esprit a pris la peine de mettre Marie au pluriel. Tu peux le lire, regarde. Jette un coup d'œil. Toi qui aimes bien surveiller les textes et tout ça, regarde. On a dit Marie avec S. Aimez qui? Vos femmes. Autrement dit, chaque mari aime sa femme. Et non pas un mari qui aime 8 femmes. C'est pas ça qu'on a écrit. Non, tu vois là-bas, on a dit Marie, aimez vos femmes. Donc moi, je suis un homme, je rends service. Comme ça, il y a au moins 8 chisas et c'est moi qui les aime. Non! On a dit chaque mari aime sa femme. Sa femme. Quand déjà tu aimes ta femme, tu lui es fidèle, tu la traites bien déjà. Elle ne demande pas beaucoup, tu la traites bien.
puis le reste va venir. Moi, j'aurais ajouté, Marie, faites des cadeaux à vos femmes. Que les futurs mariés m'écoutent bien. Parce que souvent, pour ceux qui sont déjà mariés maintenant, là, c'est une autre paire de moi qu'il faut fouetter. Il faut les futurs mariés, écoutez-moi bien. Marie, faites des cadeaux à vos femmes. Aimez. Apprenez à aimer avec des preuves. Et les femmes aiment ça. J'ai menti? Non, est-ce que j'ai menti? Merci. Il me dit non, papa. Aimer avec des preuves. Toi, tu n'as que des paroles. Tu n'as que des discours. Tu ressembles aux politiciens. Tu ne sais que parler. Tu ne fais rien de concret. Rien. Comme quelqu'un dit sur Facebook encore, il dit, mais il ne comprend pas sa fiancée, lui a rendu la bague de fiançailles. Après 16 ans de fiançailles. Il fallait non, elle aurait dû être patiente. 16 ans. 16. 16. C'est ça, 16 ans. 16 ans de verbiage et de paroles. Non. Apprenez à aimer avec des preuves. Je n'ai pas dit forcément chercher le cadeau le plus cher. Ce n'est pas de ça que je parle. Non. N'attends pas que son anniversaire seulement. Je ne parle pas que de ça. Non. Que ce soit une habitude dans vos maris. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Dieu, Jésus ne cesse de nous bénir. À ton anniversaire, il bénit. Même son anniversaire, il te bénit encore. Même ce matin, il te bénit encore. Mais faites de même. Faites de même. Vous savez, ma femme m'a dit une chose que je n'oublierai jamais. Jamais, jamais. Elle était très inspirée en tout cas. Elle me dit, tu sais chérie, la femme peut gagner $1000 par mois. Pas de problème. Mais utiliser $1 qui vient de son mari, ça a une autre valeur. Les femmes sont d'accord avec moi? Ah, donc elle avait raison. Les mamans sont d'accord, hein? Les femmes sont d'accord aussi. Ah, donc c'est vrai. Utiliser $1 qui vient de son mari, ça a une autre valeur. Une autre. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, frères, hommes, papa, aimez vos femmes. Aimez-les. Tu vas arrêter d'envier la femme du voisin. Tu vois comment l'autre, elle est jolie, elle porte un beau pantalon, on le lui a acheté. On le lui a acheté. Si elle sent bon, on prend soin d'elle. Prends soin de la tienne. Fais-en ton rêve. Comme tu la veux là, fais-en ton rêve. Fais-la à ton image. La Bible dit, la femme est la gloire de l'homme. De l'homme. Ça te bénit. Ne soyez pas de ceux-là dont les salaires sont flous. Les revenus sont mal définis. Comment veux-tu que ta femme, ton épouse, ne sache pas ce que tu gagnes? C'est anormal. Je m'arrête beaucoup là parce que souvent, dans les malonguis des mariages, on parle aux femmes. On prépare très peu les hommes. Et ça fait des dégâts. On dit à la femme, sois là pour le mari, préserve ton mariage. On ne dit pas ça à l'homme. Moi, je te le dis ce matin, préserve ton mariage. Ta femme doit savoir ce que tu gagnes. Pourquoi tu vas lui dire? Le surplus là que tu ne déclares pas, ça sert à qui? Ça va chez qui? Moi, j'ai rien à lui cacher. Elle connaît mon salaire. Elle sait qu'à l'église, le salaire c'est autant. Dès qu'il y a un revenu, c'est ce que je fais. Première des choses, je l'appelle. Toute l'enveloppe. Elle compte, on bénit Dieu et on fait les répartitions ensemble. Ça ne tue pas. Toi, ton salaire, on ne sait pas. Ce qui fait qu'on ne sait pas si on te paye le 15, le 25, le 30 ou le 11 à 9 h. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est brusquement seulement. C'est bon, prends ça et puis fais ce que tu... Ça vient d'où? Ça là, ça vient d'où? C'est tiré de quelle entité? Ça vient d'où?
c'est pas que dans le mariage, ça commence dans les fiançailles. Mes sœurs, mes filles, méfiez-vous des fiancés qui ne vous font pas des cadeaux. Méfiez-vous, c'est mal parti. C'est mal parti. Même quand je n'avais pas encore les moyens que Dieu m'a donnés aujourd'hui, il nous arrivait de sortir, je l'offre ne serait-ce qu'un coca. Qu'on boit à deux. Un coca. Au moins je lui offre. Avec mes maigres moyens. D'ailleurs, on allait souvent à Victoire. À Acropolis, c'est une nécropolis, parce qu'il y avait des mouches et tout ça, il y avait des cafards, c'est une nécropolis. Ne serait-ce qu'un coca. Méfiez-vous des fiancés qui ne savent rien vous offrir. Ce seront des maris qui ne vous donneront rien. Rien. C'est mal parti. Parce qu'il ne sait pas prendre soin de sa femme. Elle fait partie des tiens. Elle est tienne. Prends soin d'elle. Occupe-toi d'elle. Il n'y a pas que les cadeaux, il y a aussi l'affection. Il y a aussi l'affection. Si on devait faire une évaluation, ça serait catastrophique. Catastrophique. Si je pose la question à certains maris ici, la dernière fois que tu as dit je t'aime à ta femme, c'était quand? En Kikongo, on dit 1900 de Bankanda. 1900 Wolo Wolo. C'est depuis... Non, mais elle sait que je l'aime. Elle sait que tu l'aimes. Et que tu le lui as dit. Donc pourquoi lui dire non, franchement ça. Dis-lui je t'aime. Prends soin d'elle même affectivement. Si je vais encore plus loin, là ce sera encore la mort. La dernière fois que tu as serré ta femme dans tes bras, je ne parle pas de l'intimité, je parle de la dernière fois que tu l'as serrée dans tes bras, c'était quand? Beaucoup de maris, même ceux qui me suivent à travers Internet, ne sauront pas répondre. Ils vont seulement rire. Ils vont dire, s'il n'a rien à prêcher, il peut faire autre chose. Je prêche ça. Ça. Parce que ça te bénit, toi, homme. C'est une clé de bénédiction pour toi. Quand ta femme est heureuse, ton foyer est béni, tu es béni. Pourquoi tenter ta femme? Maintenant, quand le collègue de service lui dit tout le temps je t'aime, tu commences à être jaloux. Tu ne travailles plus. Reste à la maison, c'est moi qui vais travailler. Non. Aime ta femme comme Christ a aimé l'église. Et il s'est offert lui-même pour elle. Offre-toi pour ta femme. Quand tu travailles, ta sueur, c'est d'abord pour tes enfants et ta femme. Aujourd'hui, les mariés là, bien. Service d'accueil, aucun marié ne sort. C'est pour ta femme et tes enfants. Futur marié, écoutez-moi déjà. C'est pour ta femme et tes enfants. On ne peut pas imaginer que toi tu t'habilles bien et ta femme ne s'habille pas bien. Et tu es content. Tu ris, tu es heureux. Tu es content. Toi tu es classique. Mais quand on voit ta femme, tellement tu la négliges, elle a vieilli. Et quand tu es avec elle, on te félicite. Non, non, toi, non, c'est vraiment, non, c'est vraiment bien. Chaque samedi, en tout cas, il prend sa mère, ils sortent ensemble. Vraiment, c'est un bon fils. C'est pas ta mère, c'est ta femme que tu as négligé. Certains pensent que tu es un bon patron. Donc quand tu conduis, non, la bonne des enfants est toujours là. Partout où il est, la bonne des enfants est là. En tout cas, vraiment, c'est un bon patron. Il est humble. Non, c'est ta femme que tu as négligée. Qui ressemble à rien. À rien. Mais tu es le premier à complimenter les femmes des autres. Surtout lui. Les femmes des autres, tu complimentes facilement. Waouh, oh, tu es bien habillé. Oh non, c'est la femme de quelqu'un d'autre. Complimente la tienne. Complimente la tienne. Marie, aimez vos femmes. Sacrifie-toi pour ta femme. Va bosser pour elle. Transpire pour elle. Travaille pour elle. C'est le rôle que Dieu lui a donné. Même si elle ramène de l'argent,
Ce n'est pas un problème. Toi, fais ta part aussi. Fais aussi ta part. Les époux sont avec moi. Hein? Les époux sont avec moi, les maris. Et les futurs mariés aussi sont là. C'est comme ça. Si l'église ne vous dit pas ces choses, on ne vous les dira pas. Et vous allez manquer de bénédiction. Parce que ça, vous aurez fermé une grande porte. Quand ta femme est heureuse, tu as un intercesseur formidable. Tu ne le sais pas. Quand ton épouse est heureuse, tu as une intercesseuse formidable qui te connaît mieux que l'intercesseur de l'église. Lui ne connaît que l'apparence. Elle te connaît dans le fond. Elle sait exactement de quoi mon mari a besoin. Et quand elle plie le genou, c'est avec amour qu'elle prie pour toi. Aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église, virgule, et s'est donné lui-même pour elle. Tu transpires pour elle. Amen ou pas amen? Non, amen ou pas amen? C'est comme ça. De toute façon, tu peux te fâcher. Il n'y a pas d'âme contre la vérité de la Bible. Il n'y en a que pour. Et c'est comme ça. Et il n'y a pas que ça. Comment traiter ses enfants? Eux aussi font partie des tiens. Les enfants. Éphésiens 6, le verset 4. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. N'irritez pas vos enfants. Vous n'avez pas fait des enfants pour avoir un nombre illimité d'esclaves. Tu as eu des enfants pour les corriger et les instruire. Les enfants ne sont pas vos souffres-douleurs. Quand tu as un problème avec ta femme et ton mari, tu tapes sur les enfants. Ce n'est pas ça. Ne les irritez pas. Là où il faut dire oui, dis oui. Là où il faut dire non, dis non. Mais ne commence pas à embêter les enfants par colère. Ne les irritez pas. Quand vous entraînez un enfant dans les blessures intérieures, vous êtes en train de nuire à la société. Le blessé qu'il est aujourd'hui sera demain un danger public. Pour sa future femme, pour son mari, pour ses futurs enfants ou pour la société entière. Prenez soin des vôtres. Les enfants font partie des vôtres. Occupez-vous d'eux. Mets ton argent pour ton enfant. Il n'a pas demandé à venir. Je ne pense pas qu'il y ait un enfant dans le monde quelque part qui, avant de venir, a écrit à ses parents: chers parents, je viens auprès de votre auguste personne solliciter une place d'enfant dans votre famille. Est-ce qu'un enfant vous a écrit? Non. Tu l'as fait venir, occupe-toi de lui. Il a le droit de manger, de vivre heureux. Ne commence pas à partager tes soucis avec ton enfant. Ne lui parle pas du minerval qu'il n'y a pas. Ne lui parle pas de la nourriture qu'il n'y a pas. Ne prends pas tes soucis pour les partager avec l'enfant. Non, toi résous les soucis pour que l'enfant se sente bien. C'est ça ton rôle. Prends soin de lui. Prenez vos enfants dans vos bras. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur que vous les aimez. C'est important. J'ai toujours dit, les enfants doivent apprendre la plupart des gestes affectifs à la maison. Amen ou pas amen? À la maison. Une fille qui a souvent entendu son père lui dire je t'aime, elle ne sera pas impressionnée par le voyou du quartier. Pas du tout. Dernièrement, je me rappelle, je suis allé manger un tacos avec ma fille. Juste elle et moi. Elle aime bien ça quand on sort, juste elle et moi. Elle dit sans maman, il dit sans maman. Elle et moi. On est parti à pied jusqu'à magasin. On s'est mis, on a commandé un tacos qu'on a partagé tous les deux. On a bu, on était sur mon téléphone tous les deux. Des moments de qualité avec ma fille. Je lui ai dit, souvent je lui ai dit, tu es belle. Souvent je lui ai dit, je t'aime. Tu as des beaux cheveux. Je l'encourage. Ouais. Ainsi c'est normal. Quand l'autre là viendra, s'il veut l'embrouiller, il dira non, mets la barre plus haut. Ça, mon père m'a déjà dit ça. Mets la barre plus haut. Il n'y aura pas un plat de frites pour l'impressionner. Elle a mangé tacos avec papa à 10 ans. Prenez soin des enfants. Souvent il m'arrive de sortir avec mes fils, entre mecs comme on dit. On laisse les filles. Maman reste, la fille, on sort entre mecs. Juste mes fils et moi. Et on parle, on bavarde, on parle ensemble. Mon fils de 14 ans me raconte ses craintes, il me raconte sa vie, il me raconte ce qu'il veut faire. Des moments de qualité, on parle ensemble. Et je l'encourage, je dis, tu sais, je t'aime. Chacun connaît son petit surnom.
Chacun le sait. Ils savent que lorsque je parle de mon grand capitaine, c'est mon fils. Lala de papa, c'est ma fille, la princesse. Et le petit, je veux petit gars. Il sait que, oui papa, c'est mon père. Toi, quand tu appelles ton enfant, c'est juste pour le taper. Il sait déjà, quand on m'appelle, c'est pour des taloches. En lingala bigogo. En français, c'est taloche. Hein? Mets l'offrande. Je t'ai montré un monde. Alors. Il sait que lorsqu'on l'appelle, il pisse, il trempe. Pourquoi? On ne l'appelle jamais pour dire je t'aime. Ou pour demander tu as fait les devoirs, comment c'est passé à l'école. Non. Quand on l'appelle, c'est qu'on va le taper. C'est pas normal. Prenez soin de vos enfants. Comment toi tu peux être bien sapé et les enfants ont des vêtements troués. Et tu n'as même pas le projet de leur en acheter. C'est pas normal. Prends soin des tiens. Les enfants font partie intégrante des tiens. Autant que tu peux, mets des bonnes écoles. J'ai dit autant que tu peux. Selon tes moyens, mets des bonnes écoles. Quand tu as les moyens de mettre l'enfant dans une grande école et que tu le mets dans des petites écoles publiques qui n'ont même pas de banc, tu pêches. Tu pêches. Tu n'as le moyen que pour ça. Ok, fais selon tes moyens. Mais quand tes moyens peuvent donner plus à tes enfants et que tu ne donnes pas plus, tu pêches. Tu pêches. Il y en a qui croient que la charcuterie c'est juste pour les grands. Quand ils achètent ça, ils finissent ça en route. En route. Et ils rentrent à la maison, ni vu ni connu. Et puis ils demandent, qu'est-ce qu'on a préparé? Matembele. Donne aux enfants qu'ils mangent. Ah, papa est gentil, il est sacrifié pour nous. Non, il a déjà mangé. Il a déjà mangé. Tu sors de chez toi le matin et tu ne laisses rien pour les enfants. Non pas que tu n'en as pas, mais tu en as. Mais le peu que tu as choisi entre toi et les enfants, toi et madame, moi. Tu as gardé pour que tu puisses manger en ville. Du lait, un pain avec triple omelette. Le pain est tellement gros que tu ne sais même pas le fermer. Et tu manges le matin pour soi-disant travailler. Les enfants, tu as sacrifié. Tu pêches. Amen ou pas amen? Tu pêches. S'il y en a un peu, toi, donne-toi. Sacrifie-toi. Que les enfants obtiennent quelque chose. Qu'ils l'aient. On a bien envie de faire beaucoup de choses avec l'argent que l'on gagne. Mais on a les enfants. On a les enfants. Prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Ils font partie des tiens. Et enfin, le dernier sous-point. Comment traiter ses parents? Comment traiter ses parents? Les parents qui pourtant sont devenus sorciers aujourd'hui, là, comment les traiter? Ephésiens 6, le verset 2 vous dit: honore ton père et ta mère. Nulle part la parole a dit honore-les s'ils ne sont pas des sorciers. Il n'a pas dit ça. La Bible n'a pas dit honore ton père s'il était fidèle à ta mère. Elle n'a pas dit ça. La parole n'a pas dit honore ta mère si elle est restée fidèle à ton père. Non. Non, honore ton père s'il n'a pas été ivrogne. Elle n'a pas dit ça. On dit honore ton père et ta mère. Même si ton père n'habite pas avec vous, honore-le. Non, il est parti depuis qu'on a l'âge de 12 ans. Honore ton père. Son problème entre lui et ta mère, il ne te regarde pas. Amen. Ça ne te regarde pas. Traite bien tes parents. Ils ont donné pour toi. Traite-les bien. Il y a des personnes dont les parents n'ont jamais goûté leur argent. Ils n'ont jamais vu la couleur de leur argent. Jamais. Mais ils veulent être bénis. Tu ne le seras pas entièrement. Tu ne le seras pas. Honore-les. Fais-leur des cadeaux. Occupe-toi d'eux autant que tu peux. Et s'il n'y a pas les cadeaux et les argent à faire, il y a l'honneur à leur donner. Est-ce que tu sais que lorsque tu emmènes une grossesse non désirée, tu déshonores les parents? Tu sais ça? C'est un déshonneur. Répands-toi et corrige le tir. Dieu est là pour te pardonner. Honore tes parents.
fais ce qu'ils te disent. Obéis à ce qu'ils disent. S'ils ont dit pas ceci, pas cela. Chez moi, pas ça, pas ça. Obéis. Honore-les. Traite bien tes parents. Il y a des personnes qui ont le courage de frapper leur mère. Oh, j'ai vu un garçon qui avait le courage de taper sa mère. Il a battu sa mère. Parce qu'il était en colère. Il était en colère. Il disait en lingala à sa mère, n'a pas manqué. Alors il était en colère. Sa mère lui faisait des repos. N'a pas manqué. Je vais te manquer de respect bientôt. Et il a manqué de respect à sa mère. Il a tapé sa mère. Aujourd'hui, ce garçon a le même âge que moi. Il n'a rien et il n'est rien. Il n'a rien et il n'est rien. Il a encore. Sur la même avenue, je l'ai laissé. Comme il est resté au pays. Il est là. Il n'a rien, il n'est rien. Et moi, Alf Dimaving, je ne lui donne jamais rien. Jamais. Donc quand il me voit, pasteur, est-ce que tu pourrais me dire non? Non. Le jour où j'apprendrai qu'il allait demander pardon à sa mère, alors je pourrai l'aider. Sans ça, non. Traite bien tes parents. Ah, ils sont des sorciers, ils ont voulu. Si Dieu a permis que dans leur, entre guillemets, sorcellerie, ils ne te sacrifient pas et qu'ils te fassent grandir, c'est que tu as une mission auprès d'eux. Tu dois faire quelque chose pour eux. Et même s'ils le sont, prie pour eux. La sorcellerie, ça se chasse, c'est un démon qui se chasse. Prie pour eux. Parle-leur de Jésus. Mais ne les maltraite pas. Traite bien les parents. Honore-les. Traite-les bien. Ils le méritent. Ils le méritent. Tout ce que les parents ont investi pour toi, si tu savais. Si tu savais. Tout ce qu'ils ont investi pour toi. Quand ta mère peut ne pas dormir, parce que tu fais la fièvre, devenu grand, tu oses porter ta main dessus. Là. Ta grâce, c'est que Dieu, c'est pas moi. C'est ta grâce. Si Dieu était moi, j'allais te tordre la main. Quand tu la lèves là, je te la tords. Et puis, tu seras handicapé toute ta vie, tu seras comme ça. Toute la vie. Et je te déforme le visage. Mais ta grâce, c'est que Dieu, c'est pas moi. Il est miséricordieux, je ne suis qu'un humain. C'est ta grâce. Traite bien les parents. Amen. D'ailleurs, on va faire quelque chose d'inédit. Est-ce que de là où tu peux te lever, donne-moi 2 secondes. Prie pour tes parents. Si un est mort, prie pour celui qui est resté. Si les 2 sont déjà partis, prie pour les oncles et tantes qui sont restés. Prie un peu, prie pour eux. Que le Seigneur les bénisse, prie pour eux. Oublie ta colère et ta rancune, prie pour eux. Même s'ils n'ont rien fait pour toi, prie pour eux. Ils t'ont blessé le cœur, peu importe, aujourd'hui, prie pour eux. Prie pour eux. Et alors que tu pries, quand tu auras fini, commence à prier pour toi-même. Tu t'es sûrement retrouvé dans des parties aujourd'hui. Tu t'es retrouvé déjà. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à prendre soin des miens. La famille des enfants de Dieu, comme la famille biologique, commence à prier le Seigneur déjà. Commence à prier Dieu. Pendant qu'on accélère avec la table de la Sainte Seine. Prie pour eux, prie pour eux. Seigneur, prends soin d'eux. Et donne-moi, Seigneur, de prendre soin des miens. Que les pères et les mères prient pour leurs enfants. Que les futurs mariés prient pour leurs époux et leurs épouses. Les époux prient pour leurs épouses et vice-versa. Prie, Seigneur, donne-moi de prendre soin des miens, de ce que tu m'as donné sur la terre. Seigneur, apprends-moi à prendre soin d'eux, à m'occuper d'eux avec tout mon cœur.
Seigneur, apprends-moi à prendre en main mes responsabilités. Seigneur, demain je serai marié. Demain je serai maman. Demain je serai papa. Apprends-moi, Seigneur, dès maintenant, Seigneur, à m'occuper des miens, de ma fiancée, de mon fiancé, à m'occuper, Seigneur, maintenant. Et pendant que je suis en train de prier, moi je vais appeler ceux-là qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Ne passe pas inaperçu sur la terre pour finir en enfer. Mais ce matin, la grâce t'est faite de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si tu le veux bien, afin que tu sois sauvé et que tu puisses à ton tour jouir de bénédictions. Là où tu es, tu peux lever ta main. Je ne parle pas de la religion. Je ne parle pas de ce que tu as pu faire pour le Seigneur. Je ne parle pas de l'église où tu pries. Je te parle de Jésus-Christ comme Seigneur dans ton cœur. Et vous qui nous suivez, vous pouvez faire autant là où vous êtes. Levez votre main aussi et nous allons prier avec vous. Toi qui as levé la main, prie avec moi. Répète ces paroles maintenant, du fond de ton cœur. Père, dis avec moi, Père, au nom de Jésus, je viens à toi parce que tu m'as parlé. Je te reçois aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je renonce à la chair. Je renonce au péché. Je renonce au monde. Et j'accepte le pardon de la croix. Seigneur, aujourd'hui, je suis sauvé. Je suis encore béni. Au nom de Jésus. Amen. Si tu l'as fait avec tout ton cœur, maintenant tu es sauvé.